Le réveil est le besoin de Dieu pour son Église en ces temps de la fin. Le réveil est la condition indispensable de la croissance de l'Église de Christ. Une Église peut grandir numériquement sans réveil spirituel, mais une Église ne peut grandir spirituellement sans réveil. Une Église peut expérimenter des miracles sans qu'il y ait de réveil, mais une Église ne peut connaître de réveil qui ne soit accompagné de signes, de prodiges et de miracles. Les canaux du réveil peuvent changer, mais les instruments du réveil seront toujours les mêmes. Le réveil est apporté par l'Esprit et porté par les hommes de l'Esprit. Le réveil descend toujours d'en haut et ne peut venir d'en bas. Lorsque le réveil se produit dans la vie d'un berger, il se reproduit dans la vie de son troupeau. Quiconque expérimente le réveil devient un canal du réveil. La vision est le commencement du réveil. Le réveil commence par une vision du réveil en nous et à travers nous. Une église qui enferme le réveil tombera dans la tradition, la religion et la routine. Le piège de ceux qui expérimentent le réveil et qui le perdent, c'est la satisfaction. Un réveil qui n'est pas entretenu s'éteindra comme le feu lorsqu'il n'y a plus de bois. Lorsqu'il n'y a plus de feu, lorsqu'il n'y a plus de réveil, c'est qu'il n'y a plus de bois, il n'y a plus d'instrument de réveil. Il y a une seule huile pour le réveil, mais plusieurs vases de réveil. Lorsqu'une saison change, l'esprit de l'huile change de vase. Lorsque la saison change, l'Esprit de Dieu quitte les vases qu'il a déjà remplis et cherche de nouveaux vases à remplir pour se mouvoir d'une nouvelle manière. Un nouveau réveil est là pour apporter une nouvelle dimension dans l'opération de l'Esprit. Ne serais-tu pas ce nouveau vase? Tout nouveau réveil est manifesté par un vin nouveau dans la révélation de la parole et dans la mouvance de l'Esprit. Le réveil réveille la relation d'intimité entre Dieu et son peuple. Le réveil réveille la vision et la mission de Dieu pour son Église. Le réveil réveille et restaure l'adoration de l'Esprit dans les cœurs. Le réveil restaure la consécration de l'Église. Le réveil restaure l'esprit de la prophétie dans l'assemblée. Le réveil restaure la faim et la soif de Dieu et pour Dieu dans l'Église. Le réveil restaure et instaure la passion et la compassion de Dieu pour les perdus. Le réveil éveille la conscience à la présence de Dieu. Le temps du réveil est caractérisé par l'apparition de nouveaux oins. La nomination ou les titres ne peuvent vous qualifier à être des canaux du réveil. Seule la consécration le peut. Le besoin de l'Église aujourd'hui n'est pas seulement le réveil, mais surtout des canaux réveillés qui communiquent le réveil. La préparation à la manifestation du réveil coûtera toujours les douleurs de l'enfantement à celui qui porte la vision du réveil pour sa génération. La séjourne de Gethsémani et de Golgotha est le chemin obligatoire et incontournable pour quiconque porte la vision du réveil pour sa génération. Le réveil se produit lorsque Dieu voit un sacrifice sur son autel. Le réveil spirituel disparaît lorsque les hommes de l'esprit disparaissent. Lorsque le feu de l'esprit s'éteint dans l'église, le feu étranger s'allume dans l'église. Le feu étranger est le plus grand ennemi du réveil en ces temps de la fin. Le feu étranger, c'est l'apparence extérieure d'un vrai réveil, sans les fruits intérieurs d'un vrai réveil. Le feu étranger est caractérisé par la manifestation de la puissance de l'esprit, mais sans la manifestation de la vie de l'esprit. Un vrai réveil modèle et transforme les membres de l'Église en disciples et les disciples en agents de réveil. Le réveil est pour tous, mais ne se manifestera que pour ceux qui acceptent de se tenir dans la chambre haute. Ceux qui acceptent le brisement, la séparation du péché, la séparation du monde et la séparation du moi, afin que le Dieu qui fait de ses messagers des vents et de ses serviteurs des flammes de feu fasse d'eux des agents du réveil. L'appel est lancé aujourd'hui. Dieu recrute aujourd'hui. Le Saint-Esprit t'appelle. Veux-tu être cet instrument? Dieu veut gagner ton cœur. Dieu veut mettre sa main sur toi. L'esprit de la prophétie déclare avec l'épouse: viens, que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuite.